Pendant 28 ans, David se trouve face à la nature. Pendant 28 ans, il subit des humiliations. Dans le Tehillim 69, il y a marqué comme ça: Muzar haïti lecha, leachi. J'étais bizarre, mouzar, aux yeux de mes frères. Et j'étais comme étranger aux enfants de ma mère. Et il ne faut pas dire mouzar, j'étais bizarre, il faut dire mamzer. Ses frères le mettaient de côté et le traitaient de mamzer. Dans le Tehillim 69, il y a marqué Rabou misarot roshi, shani cherem ad motzet matai, avi sheker. Asher lo gazalti az ashiv. Ce que j'ai pas volé, je devais rendre. Pourquoi? Parce que imaginez-vous Bethléem, cette ville. Les gens, ils s'aperçoivent que Yishai, il a un fils qu'il envoie à la mort certaine, des jours entiers dans la montagne seul, affrontant les bêtes sauvages pour garder un troupeau immense. Alors ils disent, ce David-là, c'est un rachat, c'est quelqu'un de pas bien. Alors dès qu'il y a un mort, une bête morte, une bête volée, un vol, c'est la faute de David. Une bête morte, David, c'est toi qui l'as tué, c'est toi qui as fait quelque chose, tu as mal gardé. Même dans Bethléem, alors que David est là-haut, dans la montagne, un vol, c'est lui. David, il vient, il paye. C'est ce que dit le Tehillim. Asher lo gazalti az ashiv. Ce que j'ai pas volé, je rends. 28 ans, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il se rebelle, il se bat, il est capable de tuer un lion. Il peut se défendre. Il accepte. Et au contraire, ils disent dans un Tehillim extraordinaire. Tehillim qu'on dit tous les Shabbat matin. La Netzer Mizmor et David. Hashameim Mesaprim Kevotkel. Il est là dans le froid. Il est là dans le vent. Et il était dans la chaleur. La nuit dans la terreur. Et il n'a pas peur. Il dit, mais Hashameim Mesaprim Kevotkel. Les cieux, ils invoquent, ils parlent de la grandeur d'Hachem. Quel ordre! Le soleil se couche toujours au même endroit. Quelle beauté! Et il continue. Yom le yom yabiya omer velayla le layla yeravedat. Il regarde la puissance du jour, la force de la nuit. Bechol haaretz yatsa kavam. Dans toute la terre, partout je vois Hachem. Et il analyse. Et il dit, et la génétique, comment les enfants naissent, comment ils se font. Veu kechatan yotse mechupato, comme un chatan qui sort de la choupa. Regardez comme quelle beauté pour parler de la procréation. Un chatan qui sort de la choupa. Il voit partout la main d'Hachem. Et finalement, il dit quand même, Aval, Torah Hachem Temima. Tu peux voir Hachem partout. Tu peux découvrir dans la nature, c'est sûr. Tu peux découvrir dans la physiologie d'un homme, dans la génétique. Comment les mains, elles bougent, les yeux, ils voient, le cerveau. Extraordinaire. Mais Torah Hachem Temima, la Torah qu'on étudie, Temima, c'est encore plus droit pour découvrir Hachem. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais l'étudier le plus possible. Gam avdecha nizar bahem. Même ton serviteur va faire attention à eux, aux paroles de Torah, à elles, ces belles paroles de Torah. Mais shomram ekevrav, en gardant ekev, le talon beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les garde beaucoup, les paroles de Torah, chaque mitzvah. Mais ça veut dire quoi, rav?
On regarde Rachi et là, on est époustouflé, on est étonné, on se demande si on comprend bien ce qu'on lit. Il nous dit Rachi que David Amelech est en train de dire « Je fais très attention à chaque mot, chaque lettre de Torah, parce qu'il y a une grande récompense. Une grande récompense, un grand salaire. » David, il est intéressé. Il fait la Torah. Il étudie pour recevoir un salaire. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, en Tignosh Issocho, nous dit « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître à condition de recevoir un salaire. Soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans condition de se recevoir un salaire. » Et David, lui, a donné nous, aurez-nous David. Lui, il est intéressé. Ah, c'est parce que Hachem, il va beaucoup envoyer. C'est pas possible. Pour comprendre comment se fait-il que David puisse dire cela, il va falloir qu'on rentre encore plus en profondeur dans l'histoire et la personnalité exceptionnelle de David Amelech.